Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur laquelle je vais vous partager mon pronostic pour le match de Monaco-Marseille prévu demain soir à 21h. J'ai mes notes là, je vais vous partager ma petite analyse sur le match et pour savoir sur quoi miser, quelle équipe a plus de chances de gagner, etc. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, j'ai comparé Monaco-Marseille, les données actuelles du match, donc les données de Monaco sur les 5 derniers matchs. Donc la forme, on va commencer par Monaco. La forme de Monaco, 4 victoires et 1 nul lors des 5 derniers matchs, 14 buts marqués et 6 buts encaissés, donc on peut voir que leur attaque est en forme, qu'ils ont encaissé 6 buts en 5 matchs, c'est quand même vachement honorable. Ça veut dire qu'ils ont une bonne défense en ce moment, donc c'est cool pour eux. Donc victoire contre Montpellier, Angers, Lorient, Dijon et nul contre Saint-Etienne. Alors, donc comme on peut le voir, ils ont gagné contre des petites équipes, surtout donc Lorient-Dijon qui sont en difficulté cette saison, surtout Lorient qui est dernier de Ligue 1. Ils ont quand même réussi à s'imposer à Montpellier, donc au stade de la Méno, où Montpellier est quand même globalement assez fort. En général, ils gagnent leur confrontation à domicile, c'est rare, c'est difficile de les battre chez eux. Donc voilà, ils ont quand même battu Montpellier, Angers, voilà. Et ils sont 4e de Ligue 1 actuellement, et donc ils sont à 36 points, à 4 points du podium, et 6 points du leader, des co-leaders PSG et Lille. Et le joueur en forme de Monaco en ce moment, Kevin Volland, très en forme, il a marqué lors des 5 derniers matchs, il est à 10 buts actuellement en Ligue 1, c'est le meilleur buteur du club actuellement en Ligue 1, donc Kevin Volland a surveillé clairement. Donc si vous deviez mettre un pari buteur pour ce match, je vous conseillerais Kevin Volland parce que il est en très grande forme et je pense qu'il ne manquera pas une occasion de s'illustrer contre un club rival pour les places du top 4 et pour les places du podium, surtout pour la Ligue des Champions. Maintenant, passons à la forme sur l'OM. L'OM, malheureusement, qui est le club que je supporte en France, qui est en grande difficulté en ce moment. 3 défaites, 1 nul, 1 victoire lors des 5 derniers matchs. Victoire contre Montpellier, puis nul contre Dijon. Donc là, ça commençait à être moyen, à être la crise. Et défaite contre Paris, donc lors du Trophée des Champions 2-1. Et défaite honteuse contre Nîmes 2-1. Et contre Lens 1-0. Aïe, 6e de Ligue 1 avec un match en retard, 32 points donc avec un match en retard, donc ça va, donc ils sont potentiellement à 35 points on va dire en cas de victoire, donc ils sont à 1 point de moins que Monaco. En tout cas là ils sont actuellement à 32 points, donc à 8 points du podium et à 10 points des leaders PSG et Lille, donc ils sont moins bien classés que Monaco. Et alors par contre pour eux, en ce moment, donc 5 buts marqués, 6 buts encaissés, c'est dégueulasse, le bilan offensif est dégueulasse. Payet a marqué a marqué 2 buts, 2 des 5 buts. Benedetto en a marqué 1 ou 2, il me semble aussi. Et puis après, on a le but de Thauvin qui avait marqué aussi contre Montpellier. Mais à part ça, ça va pas du tout en ce moment, ils ont aucune envie sur le terrain. Aucune efficacité offensive. Alors heureusement, Arkadiusz Milik est arrivé hier officiellement en provenance de Naples, en prêt avec option d'achat. Alors est-ce qu'il va jouer ce week-end? Je pense pas, parce que en tout cas moi si j'étais André Villas-Boas, sachant qu'il n'a pas joué depuis août, c'est dire s'il n'était pas dans les plans de Gattuso, sachant qu'il n'a pas joué depuis août, je vois mal Villas-Boas déjà le mettre titulaire contre un club rival pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Voilà, sachant qu'il n'a pas joué depuis 6 mois, depuis 5-6 mois, et sachant que il n'est pas en forme, et c'est à moins qu'il ait vraiment la dalle, et qu'il ait envie de jouer, parce que il a pas joué depuis longtemps, il a qu'une envie, c'est de jouer quoi, c'est de profiter, enfin de faire ce pourquoi il est payé, de faire ce qu'il aime. Je vois mal Milik être titulaire en tout cas, peut-être remplaçant, mais voilà, ça m'étonnerait. Après Paul Lirola, donc la nouvelle recrue donc en défenseur droit, pour être titulaire, et à ce qui paraît il était plutôt bon à la Fiorentina, donc à voir, mais en attendant il faut que l'OM se ressaisisse, ça c'est clair. Voilà, il y a eu soi-disant des engueulades, le président qui a tapé du poing sur la table, Villas-Boas qui en a marre, Mandanda qui en a marre. L'OM est en grande difficulté actuellement, donc voilà, l'instabilité des résultats, la méforme des joueurs,
le président en colère, le président qui aurait dû dégager depuis longtemps, mais bon, ça on s'en fout. Les supporters en colère, il n'y a aucun mental. Donc les gars, moi je vois mal, je vais vous dire mon prono, je vois mal l'OM s'imposer. L'OM pour moi ne s'imposera pas. Et j'irai même plus loin en disant que Monaco va gagner. Parce que donc là c'est une occasion pour Monaco de s'imposer contre un gros et de se rapprocher du podium. Et alors c'est aussi une occasion pour Marseille de retrouver le chemin de la victoire contre un concurrent direct aux places qualificatives en Ligue des Champions. Mais est-ce qu'ils ont la forme? Est-ce qu'ils ont de l'orgueil sur le terrain? Est-ce qu'ils ont montré de l'orgueil sur le terrain pour les derniers matchs, surtout contre Nîmes et Lens? Non. Donc je vois mal les joueurs en montrer contre Monaco. Je pense que le club va s'enfoncer un peu plus dans la crise, malheureusement. Et je vois une victoire 2-0 de Monaco. Moi, je vous le dis, les gars, étant donné l'inefficacité de l'attaque de l'OM en ce moment, et l'efficacité, après ils ont encaissé, Monaco et l'OM ont encaissé autant de buts, mais étant donné l'efficacité offensive de Monaco, je vois bien un 2-0, voire un 3-0, les gars. Je vous le dis, je veux pas spéculer, je veux pas trop parler contre l'OM, parce que j'aimerais qu'ils gagnent, et j'espère qu'ils vont gagner, mais logiquement, je vois bien une victoire 2-0 de Monaco. Voilà mon pronostic, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé, et d'autres analyses viendront. Donc là, c'était ma première vidéo depuis un petit moment, j'espère qu'elle vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à partager la vidéo pour partager mon pronostic avec d'autres potes et potentiellement vous faire de l'argent, parce qu'il y a de fortes chances que Monaco gagne cette confrontation, malheureusement pour les fans marseillais qui regardent cette vidéo et qui sont comme moi désarçonnés par les problèmes de l'OM en ce moment. Là, n'hésitez pas à commenter pour dire vos scores, dites vos scores en pronostic, si vous voyez un 2-0 comme moi, si vous voyez un 4-4, si vous voyez un 1-0 pour l'OM, enfin bref, si vous voyez n'importe quoi, dites-moi vos pronostics dans les commentaires. Prenez soin de vous les gars et à plus. Salut les gars.